Ce matin, dans une tribune publiée par France Info, 425 enseignants dénoncent la loi Orientation et réussite des étudiants et sa plateforme Parcoursup. Ils appellent au retrait de cette réforme absurde et expriment leur soutien aux étudiants mobilisés depuis des semaines. Ces étudiants, ces enseignants rejettent à raison une sélection à l'entrée de l'université qui ne dit pas son nom. Le diagnostic est pourtant simple. Vous pouvez avoir la politesse de vous taire quand même. Bon, merci. Le diagnostic est pourtant simple. Faute de place et de moyens, tous les étudiants ne peuvent être accueillis dans l'enseignement supérieur français. Quant aux milliards d'euros évoqués par Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, destinés à la refonte du premier cycle, nul n'en a encore vu la couleur et aucun document budgétaire n'y fait référence. Or, la réforme à mener, avant tout, est de donner à nos universités les moyens d'un fonctionnement décent. Hier, des CRS ont interrompu une réunion d'étudiants et d'enseignants sur le campus de Nanterre. Bel exemple de réponse du gouvernement dans les... Mais je finirai mon texte quand même, vous voyez. Bon. Une réunion d'étudiants et d'enseignants sur le campus de Nanterre. Bel exemple de réponse du gouvernement à la contestation de sa politique. Il répond par la violence. Violence dans les universités, à Notre-Dame-des-Landes. Violence physique ou symbolique contre tous ceux qui résistent à vos réformes. Ma question est simple. Monsieur le Premier ministre, pour les étudiants, mais aussi pour les cheminots, les soignants, les avocats, les magistrats, pour tous ceux qui défendent le service public, allez-vous persévérer dans la stratégie du pourrissement et du clivage ou ferez-vous enfin le choix de la détente et de la concertation en revenant, s'il le faut, joué les sur arrêts des de jeu, mais on réformes conclut. dont les premiers acteurs concernés ne veulent pas. Bel exemple de démocratie. Il est très important de ne pas mélanger deux choses. Ce qui se passe effectivement dans certaines universités avec des étudiants qui débattent, qui sont en assemblée générale, qui parfois contestent, et c'est leur droit. Et puis, la violence qui est organisée par de petits groupes qui n'ont qu'une volonté, c'est trouver une tribune au sein des universités. Et je tiens à vous le dire, les universités sont des lieux de liberté, des lieux de débat, et ce ne sont pas des lieux que l'on peut récupérer politiquement. Ce qui s'est passé hier à Nanterre, c'est très simple. C'est une trentaine d'individus qui débarquent à 6h30 du matin, qui cassent des portes. Ça s'appelle tout simplement un délit. Et c'est normal que le président d'université, dans ces conditions, demande aux forces de l'ordre qui nous protègent d'intervenir pour protéger le site, les personnels et les étudiants. Et c'est ce qui s'est passé hier à Nanterre, je tiens à vous le rassurer. Je voudrais qu'on arrête la désinformation sur le fait que nous braderons les diplômes, c'est faux. La désinformation sur le fait qu'il n'y aura plus de compensation ou de redoublement, c'est faux. L'amplification avec un président d'université qui me disait encore hier, Assemblée générale, 70 personnes, 35 pour le blocage, 33 contre, 55 000 étudiants au travail. C'est ça la réalité des universités. Ce que je voudrais rappeler enfin, c'est que croire dans le débat, croire dans l'échange, croire dans la démocratie, c'est aussi entendre la voix du plus grand nombre, c'est-à-dire entendre les étudiants qui s'expriment pour dire qu'ils souhaitent réviser et passer leurs examens. C'est aussi entendre le vote de la majorité des représentations et des organisations syndicales, des personnels et des étudiants qui ont approuvé la loi et respecter le vote de ce Parlement qui a choisi de supprimer le tirage au sort.